Salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la méga forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solutions, ce podcast, le deuxième, alors espérons d'une longue série, l'avenir le dira, et dans lequel on va parler bien sûr de business sur Internet, plus spécialement d'affiliation. On va parler aussi d'un e-book que je suis en train de lire qui est super sympa, qui est un best-seller sur Amazon et qui est à propos de faire un plan marketing simplifié pour avoir plus de clients, faire plus de profits et sortir du lot. Alors donc là, on a une requête de Marie-Jo de Charleroi en Belgique. Alors salut Marie-Jo, salut la Belgique, salut à nos amis belges. Et qui est sur l'affiliation. Elle a un problème d'affiliation, donc on va en parler. On va commencer par parler un petit peu, alors je dis bien un petit peu, on va pas trop s'étaler dessus non plus, tu vois. Sur les fêtes de fin d'année, je dis on va pas trop s'étaler parce que comme moi et comme beaucoup de personnes, probablement, tu peux pas tourner la tête ou allumer Internet ou la radio ou autre chose sans entendre parler des fêtes de fin d'année. Simplement, je voulais en parler un petit peu dans le contexte du business sur Internet. C'est vrai que les fêtes de fin d'année, c'est pour certains c'est synonyme de joie, pour d'autres un synonyme plutôt de stress, parfois les deux, et en tout cas c'est l'occasion de retrouver un peu de revoir un peu la famille si on la voit pas souvent, et puis de passer des bons moments aussi. Je pense qu'il faut prendre le meilleur de cette atmosphère là, et c'est surtout la perception qu'on en a. Et si t'es un peu seul pour les fêtes comme moi, ça m'est souvent arrivé il y a des années de ça où j'ai connu des fêtes vraiment extrêmement difficiles, et sache que t'es pas seul dans ce cas-là, que ça peut arriver, qu'il faut surtout pas focaliser sur le passé, focalise sur le présent et sur l'avenir, sur ce que tu peux je bafouille, ce sur quoi tu peux être enthousiaste pour ton futur, pour la prochaine année qui vient, pour la nouvelle année qui vient, et dans laquelle je vais faire de mon mieux pour t'aider au maximum à te motiver et à mieux développer ton business. Le podcast aussi a un petit peu de la nouveauté sur la diffusion. Tu sais, dans le premier, je t'avais dit que je savais pas trop encore quel système j'allais utiliser pour le diffuser sur plusieurs plateformes. Le premier, j'ai pu le publier que sur YouTube. Et là, je vais utiliser un système qui permet d'utiliser sur plusieurs supports à la fois, dont iTunes, dont Apple. Mais il paraît que quand on publie son premier podcast sur iTunes, sur Apple, ça peut prendre de plusieurs jours à plusieurs semaines, surtout pendant les périodes de fête. Donc bref, selon le moment où tu écoutes ce podcast, je sais pas où tu es, si t'es chez toi, dans ta voiture, ou tu fais de la gym ou ton jogging, n'importe. Donc bienvenue. Et donc on va commencer par parler de la requête de Marie-Jo. Donc Marie-Jo, elle m'a envoyé un email. Donc j'ai reçu plusieurs demandes, mais j'ai sélectionné la sienne parce que ça m'a inspiré beaucoup, parce que ça me rappelle quand j'ai démarré en affiliation. Et donc, ce qu'elle me dit, alors elle dit: bonjour Eric, alors je te lis son email, t'inquiète pas, il fait pas 50 lignes, il est rapide. Bonjour Eric, merci pour ton podcast et tes conseils. Alors je t'en prie Marie-Jo, plaisir partagé. J'aurais une question sur l'affiliation. Je me suis lancé avec ce modèle il y a quelques semaines, c'est récent maintenant, et j'ai beaucoup de mal à décoller malgré plusieurs efforts et tentatives pour faire plus de ventes. Alors, je sais pas si c'est familier pour toi qui est en train d'écouter ce podcast, mais moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup ramé avec ça aussi. Bref, on va en reparler et des solutions que j'ai pu trouver. Alors, j'ai pas l'ambition, dit Marie-Jo, donc je poursuis, j'ai pas l'ambition de faire une fortune avec ça, mais j'aimerais au moins avoir un complément de revenu, disons au moins 2500 à 3000 euros par mois, et pourquoi pas des objectifs plus élevés ensuite, mais pour les motiver, encore faudrait-il déjà que j'atteigne au moins la moitié de mes objectifs actuels, ce qui est loin d'être le cas. Je pense avoir tout essayé, même la pub Facebook pour envoyer du monde vers mes offres, et j'attire un peu de trafic, mais personne ne semble accrocher, ou presque, avec à peine quelques ventes par-ci par-là. Bon, déjà tu fais quelques ventes. Moi je me souviens quand j'ai démarré, j'ai mis un moment avant d'en faire une, donc c'est déjà pas mal. Elle dit: pourtant j'ai fait quelques tests et optimisé mes campagnes, mais rien à faire, la sauce ne prend pas. Quelques conseils venant de ton expertise seraient bienvenus. Merci d'avance et bonne fête de fin d'année à toi et à tous. Amitié de Belgique, Marie-Jo. Merci pour tes vœux, et puis on te les retourne donc. Et pour répondre à ta question, à ta demande, alors déjà j'ai pas beaucoup de détails sur exactement quelle est ta stratégie, mais tu me parles par exemple d'avoir fait quelques tests et optimisé tes campagnes, ce qui est une très bonne chose, il faut le faire. Mais est-ce que tu as songé, avant tout, c'est la priorité, avant tout ça, surtout de tester, mais d'analyser ton audience et le marché par rapport à ton type de produit. Ça, c'est super important. J'en parlais dans un training gratuit que j'avais publié récemment, que j'ai fermé et réouvert. On va en reparler aussi. Bref, ce que je te recommande aussi, alors déjà pour faire ton analyse,
tu as deux façons de faire une analyse. Tu peux soit, alors si tu as une liste de prospects déjà par email, tu peux envoyer un sondage avec des outils comme Google Formulaire ou SurveyMonkey pour connaître mieux cerner les attentes de ton audience. Mais des fois, quand on démarre, qu'on n'a pas tout de suite de liste ou qu'on n'a pas suffisamment de personnes dans une liste pour faire avoir vraiment un sondage représentatif, c'est d'aller faire quelques recherches sur Amazon, sur les sites d'avis, sur les sites d'avis de produits, d'aller voir un petit peu quels sont les commentaires des gens, les commentaires positifs et aussi les négatifs. Donc qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas, et quelle la démographie. Tu vois, faire quelques recherches, ça prend quelques clics. Ça peut te prendre, je sais pas, selon ta vitesse d'exécution, ça peut prendre de 2 heures à une demi-journée. C'est pas, je veux dire, c'est pas un gros boulot, mais tu le fais une fois et après tu connais bien ton audience et ça te permet de mieux adapter tes offres et d'avoir des meilleurs résultats. Ensuite, deuxième chose, tu parles de, donc ça, je vais revenir là-dessus parce que j'en parle mieux dans un training gratuit que j'ai réouvert où je donne toute la stratégie d'un coup, un training que j'ai refait parce que j'ai reçu quelques feedbacks. On m'a reproché que c'était un petit peu, ça traînait un petit peu en longueur, que ça allait pas assez à l'essentiel et tout. Donc j'ai refait le truc et j'ai même, on va en parler après. Pour l'instant, on est sur Marie-Jo. Donc Marie-Jo nous dit aussi dans son email que pour envoyer du monde vers ses offres, voilà, elle a du mal à envoyer du monde vers ses offres. Donc si tu envoies du trafic vers tes offres directement avec tes campagnes de pub, c'est pas une très bonne idée parce que et c'est une erreur que font beaucoup de personnes, encore souvent beaucoup de collègues entrepreneurs. Peut-être toi qui m'écoutes en ce moment, tu sais déjà ça. Et ça nous semble, à toi et moi, ça nous semble évident, mais il y a encore beaucoup de personnes qui font l'erreur, c'est d'envoyer du trafic directement vers une offre, directement vers pour faire une vente, quoi. Alors c'est un peu normal quand on débute, on est un peu impatient, mais le mieux, la meilleure stratégie, c'est d'y aller par étapes et de commencer par te monter une liste de prospects ciblés. C'est-à-dire, tu vas pas envoyer que ce soit avec de la pub Facebook ou n'importe quelle source de trafic que tu utilises. Le mieux, c'est d'envoyer les personnes vers une page de capture à travers laquelle, donc une squeeze page, à travers laquelle tu proposes un cadeau. Donc ça peut être un guide, ça peut être des conseils gratuits, ça peut être, c'est le vieux truc de l'échantillon, quoi, finalement. C'est-à-dire que comme cette audience, elle te connaît pas encore, elle connaît pas encore ton expertise. Ton produit peut être super, ton expertise peut être super et tout, c'est pas la question, mais les gens te connaissent pas, ils ont besoin que tu crées cette relation de confiance avec eux. Et donc, faut se mettre dans leur peau, dans leur basket et se dire, tiens, je reçois une offre comme ça que je connais pas, je voudrais en savoir plus. Mais on se fait tellement bananer sur Internet, on se fait tellement avoir qu'on est de plus en plus méfiant. Et donc, c'est logique qu'il faut d'abord avoir une relation avec son audience. Donc, ce que je te recommande de faire, quand tu me dis tu envoies du monde vers tes offres, le conseil que je te donne, c'est envoie-les déjà vers une page de capture. Et donc, il te faut un autorépondeur, il te faut faire une série d'emails. Et à ce moment-là, envoyer de la valeur en premier. Et après, quand la relation de confiance commence à être créée, tu peux orienter vers des offres. C'est pas obligé de traîner en longueur. Je veux dire, t'es pas obligé d'envoyer des emails pendant un mois avant d'avoir des gens qui t'achètent quelque chose, un produit. Tu peux faire une série, par exemple, de 6 ou 7 emails à raison d'un email par jour. Et au bout du 5e, 6e jour, déjà, tu peux faire une offre sans aucun problème. Alors, j'en parle un peu mieux dans une formation. Je te donne le lien, le nouveau lien, parce que j'ai refait tout, même la liste d'inscription, tout. Donc c'est la même page avec la même vidéo, au cas où tu as déjà vu cette vidéo que j'avais publiée et que tu t'étais déjà inscrit à cette formation avant le 6 décembre. Là, on est le 7 décembre, le vendredi 7 décembre. Donc si tu t'es inscrit avant le 6 décembre et que tu avais vu la formation, ça a un peu changé tout ça. Donc je te redonne le lien, c'est eric.solution, solution avec un S à la fin toujours, / cash à la demande. Alors cash, c'est à SH bien sûr, à la demande, tout attaché. Et donc là, tu as une vidéo courte qui dure 5-6 minutes dans laquelle je te montre une preuve de résultat en me loguant sur un compte en direct. Et donc c'est dans le contexte de l'affiliation, mais ça marche aussi pour n'importe quel autre modèle, création de produits numériques ou vente de services ou dropshipping, etc. Du moment qu'on vend un produit ou un service sur Internet et qu'on a besoin d'une technique d'approche simplifiée pour avoir un marketing qui soit optimisé et qui engage l'audience avant de l'encourager à commander un produit, que ce soit en affiliation ou autre. Bref, ce que je te recommande de faire aussi, c'est alors je sais pas si tu comprends un peu l'anglais, par contre faut lire l'anglais parce que je crois pas
que l'e-book existe en français malheureusement, mais qui est vraiment super intéressant, qui s'appelle The One Page Marketing Plan. Autrement dit, le plan de marketing d'une page, parce que tu sais qu'avant, on faisait des business plans qui faisaient, je sais pas moi, 15 pages, 20 pages ou 30 pages. C'était poussiéreux le truc, quoi. Tu vois, fallait mettre plein de données, de stats, de machin. C'était juste le cauchemar, quoi. Et donc, c'est devenu de plus en plus simplifié, surtout avec le business sur Internet. Et donc là, c'est un auteur qui est un entrepreneur en série. Donc, c'est un terme très américain. C'est pas serial killer, c'est serial entrepreneur. Hein. Donc, c'est un entrepreneur en série qui a monté plusieurs business à succès. Le gars, il donne un plan simplifié de marketing dans lequel t'as trois étapes. Donc, il parle justement par rapport à l'audience, que c'est super important de bien connaître son audience avant tout. Et donc, je te conseille d'aller prendre ce bouquin en version e-book. Je crois qu'il est, si je dis pas de bêtises, $2,99. Et on peut apprendre vraiment, vraiment beaucoup de choses dans cet e-book-là. Donc, c'est un e-book que je recommande, pas seulement à toi, Marie-Jo, mais à toi aussi qui écoutes ce podcast. Si tu cherches toujours à te former, à t'améliorer, c'est un best-seller. Moi, je te conseille vraiment ce bouquin. Il y a 830 avis de clients quand même, donc c'est pas mal. Et l'auteur s'appelle Alan Dib. Donc, par rapport au développement de ton activité, c'est important d'aller d'abord à la rencontre de ton audience. Alors, je sais pas, toi qui m'écoutes en ce moment, tu le sais peut-être déjà, mais je crois que c'est toujours utile de le rappeler. Et puis je voulais parler aussi, alors on va conclure là-dessus, par rapport à l'e-commerce. Tu sais que je suis pas un grand expert de l'e-commerce, loin de là, c'est pas un modèle que j'exploite, mais j'ai beaucoup de collègues dans ce domaine-là et je me forme en ce moment sur tout ce qui est e-commerce. Surtout que pendant les fêtes, c'est une période qui est propice au e-commerce. C'est une période, les fêtes, c'est vrai, dans certains modèles de business qui est un peu plus calme. Par exemple, si tu vends des formations ou des logiciels comme moi je fais, c'est un peu plus calme parce que les gens vont plus investir dans des cadeaux pour la famille et tout que dans leur propre business. Encore que, enfin, ça dépend toujours des personnes. Pour l'e-commerce, par contre, c'est une période vraiment propice, mais c'est à double tranchant parce que d'après ce que me disent des collègues qui sont dans l'e-commerce, c'est génial pour les ventes. On fait plus de ventes pendant les fêtes, beaucoup plus de ventes que le reste de l'année. Mais par contre, les marges sont moins importantes parce que il y a beaucoup plus de concurrence, de compétitivité sur les pubs aussi, sur les enchères de pubs et tout. Donc, on fait un petit peu moins de bénéfices. Et on en parlera un petit peu plus en détail dans le prochain podcast, dans laquelle, alors peut-être, je sais pas encore, on va voir d'ici là, c'est la semaine prochaine. Je suis en train de voir avec un partenaire avec qui on avait fait une conférence, une formation là-dessus, et on l'avait fermée définitivement normalement. Et en fait, là, on va la rouvrir pendant les fêtes, donc il y a une occasion par rapport au e-commerce. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors ce que je voudrais te demander, c'est vraiment hésite pas à t'exprimer, hésite pas donc à faire tes remarques sur le podcast, mais aussi à poser tes questions. Si tu as un blocage, je sais pas moi, un blocage technique, ça peut être un problème de business, un problème de vente, de marketing. Quoi qu'il en soit, les seuls domaines dans lesquels malheureusement je peux pas t'aider, c'est surtout ce qui est formalité administrative, juridique, fiscale et tout ça. Même moi, je suis obligé de faire appel à des professionnels pour ça parce que c'est vraiment pas mon rayon. Mais surtout ce qui est marketing, quel que soit ton modèle de business, hésite surtout pas à faire ta demande à podcast@eric.solution. J'aimerais conclure avec des remerciements. Déjà, merci pour être là, pour me suivre. Alors pour suivre peut-être la chaîne YouTube, Eric.solution. On garde le contact. Si tu suis le podcast sur YouTube, hésite surtout pas à t'exprimer en commentaire. Je vais te mettre aussi les liens du training gratuit dont je te parlais et de l'e-book aussi d'Alan Dib, donc pour que tu puisses aller voir. Par contre, c'est que, comme je te disais, c'est qu'en anglais, donc faut connaître un petit peu l'anglais. Voilà, donc merci pour avoir suivi le podcast et pour être là. On se retrouve bientôt dans le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.